Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, comme prévu, donc on va tester différentes colles. Donc j'en ai sorti 5. Donc 2 que je connais déjà et 2 que vous avez vues dans la vidéo précédente et une autre que j'avais à tester. Donc, je vous les présente rapidement. Donc déjà, on a la colle basique Cléopâtre Vinyl Colle. Donc c'est de la colle vinylique sans solvant. Et il est écrit qu'elle sert pour le papier, le carton, le polystyrène et le bois. Et elle est censée devenir transparente en séchant. Moi, c'est une colle que j'utilise au quotidien. Donc, elle fonctionne pas mal. Voilà, pour le papier, c'est très bien. Après, pour les choses un peu plus solides, c'est vrai qu'elle a vite ses limites. Ensuite, on a la colle toujours de chez Cléopâtre, qui est cette fois-ci la colle Cléocolle. Qui est faite pour, donc c'est de la colle bricolage multi-aisage, donc elle est extra forte à prise rapide, donc elle est faite normalement pour le cartonnage tissu, la reliure et l'encadrement. Donc effectivement celle-là je m'en sers pour coller mes rubans ou quand j'ai besoin que pour le cartonnage ou pour les couvertures d'albums, ça peut être très pratique. Ensuite, on a la colle Mahé, donc que j'avais trouvé à Monsieur Bricolage. D'ailleurs, les colles Cléopâtre sont très faciles à trouver à La Réunion, hein. On les trouve chez Monsieur Bricolage ou chez dans les magasins dans à peu près tous les magasins de loisirs créatifs, même ceux qui ont un tout petit rayon, ça suffit. La colle Mahé de chez Toga, donc c'est de la colle blanche sans acide et elle est multi-usage. Alors j'ai très peu d'informations sur ce flacon, donc on va voir comment ça se passe avec celle-ci. Ensuite nous avons donc celle que je vous avais montrée la dernière fois de chez Tombow, l'Aqua Mono Liquid Glue, pardon. Donc qui est une colle forte, transparente, qui est censée coller le papier, le carton, les photos et les autres matériaux créatifs. Elle est sans acide et apparemment elle est rechargeable. Donc ils disent qu'elle est très bien pour coller les photos puisque les colles sans acide n'abîment pas les photos lorsqu'on les colle avec. Ensuite, pareil que j'avais dans ma dernière commande, j'ai la colle Nouveau qui est la Deluxe adhésive. Donc c'est une colle à séchage transparent, facile à utiliser, fiable et polyvalente. Il recommande de laisser sécher à plat pendant 24 heures. Donc là, je vous avoue qu'on ne pourra pas faire un test de 24 heures. J'essayerai de vous mettre une petite mise à jour dans les commentaires s'il y a un changement, s'il y a un commentaire à faire au bout de 24 heures. Mais sinon, là, on va faire le test comme ça. Donc, ce que j'ai prévu pour le test, j'ai prévu déjà de coller des sequins. Les sequins, moi, c'est quelque chose que je colle sur mes cartes, sur mes couvertures d'albums pour faire des petites décorations, c'est toujours sympa. Mais la plupart du temps, ils se décollent quand même assez facilement. Donc, j'ai prévu des sequins tout à fait basiques, ronds. Voilà, les grands sequins normaux. Donc, ceux-là viennent de chez Craftelier. Et j'ai prévu des sequins plus plats. Donc ceux-là sont en forme de cœur, mais voilà, j'avais envie de tester parce qu'ils sont tout petits et très plats, contrairement aux autres. Donc on va essayer de coller ces deux-là sur du papier. Hop, j'en ai perdu un. Ensuite, j'ai prévu 3 sortes de rubans. Donc du ruban comme ça qui est en fait... je sais pas, c'est très plastique comme ruban quand même, hein. Donc c'est doré, c'est un peu, vous voyez, c'est très texturé. Il y a des trous dedans, donc on va essayer d'en coller un morceau. J'ai prévu du ruban cette fois-ci qui est beaucoup plus tissu, donc je ne connais pas très bien les matières, donc je ne pourrais pas vous dire exactement ce que c'est. Comme ceci, et un autre beaucoup plus fin. Cette fois-ci, mais qui est toujours un peu du tissu, mais un petit peu différent, avec une texture un petit peu différente. Donc c'est parti, on va commencer par les sequins, parce que c'est ce qui va mettre le plus de temps à sécher.
Donc, je nous ai préparé un petit papier avec les différents noms de colle. Alors, le voilà. Et donc, on va coller dans chaque case les sequins et les rubans là-dessus, déjà dans un premier temps. Ensuite, on fera un test également avec juste la colle sur du papier pour voir également si la colle tient ou non et est-ce qu'elle devient transparente. Et on collera également du papier avec du papier pour voir si on a du temps pour pouvoir rectifier le positionnement ou si la colle laisse des traces et fait gondoler le papier. Donc pour info, le papier que je vais utiliser dans toute cette vidéo est du papier 160 grammes de chez Clairefontaine. Donc c'est du papier qui pour moi est le plus basique. C'est celui que j'utilise principalement quand j'ai besoin d'un papier pas trop épais. Et après souvent je le réépaissis en fait avec autre chose que je viens coller par dessus. Donc pour plus de facilité, j'ai choisi d'utiliser ce petit contenant là pour la colle Cléopâtre et je vais également utiliser ceci, un simple petit pic à brochette pour la colle Cléocolle puisque ça me permet d'avoir quelque chose de fin pour coller les petites choses alors que là, parce que là il n'y a pas du tout d'embout, c'est vraiment un pot de colle. Bon, il y a plein de formats chez Cléopâtre, c'est juste que voilà, moi j'achète quand même des formats qui sont assez conséquents, donc après je remplis soit des petits pots comme ça, soit je les prends directement au pinceau ou au pic à brochette selon ce que je veux faire. Donc c'est parti, on va commencer par la colle Vinyl École. Donc hop. On va pas faire tous les tests ensemble, on va faire juste les premiers et ensuite je continuerai un peu plus toute seule. Donc là on va venir y mettre juste 2 petits points de colle, le sequin, j'appuie bien, et pareil pour le petit sequin cœur. Voilà, et on va comme ça laisser sécher et voir ce que ça donne tout à l'heure. Ensuite, pour la colle Cléocolle, on va faire exactement de la même façon mais avec le pic à brochette. Donc je viens mettre un point de colle ici et un point de colle là. Donc le pic à brochette c'est quand même beaucoup moins précis que les petits tubes. Alors je mets bien les sequins quand même la face, je sais pas si vous voyez, ils ont un creux comme ça. Donc je mets bien la face la plus bombée et la plus plate à l'arrière, sur le côté papier à chaque fois. Donc la colle ressort forcément par le trou du sequin, mais si elle sèche transparent, ça ne devrait pas poser de problème. Là par contre, il y en a quand même clairement trop. Donc ça, c'était pour la colle Cléocolle. Ensuite, la colle Maille, alors que je ne connais pas du tout. Donc elle a un petit embout comme ceci, qui se dévisse. Après, il y a un trou devant, donc peut-être que... Ah non, voilà. Et j'ai trouvé, donc il y a un petit bouchon à enlever vraiment au niveau du flacon pour pouvoir utiliser la colle. Et donc là, maintenant, normalement, ça devrait marcher. Appelez. Alors... l'embout fin, c'est un échec, à mon sens. Alors, est-ce que c'était parce que... non, ça coule de partout. Ah là là, c'est pas du tout pratique. Donc, bon, je pense que je ne garderai pas ce pot-là. Donc, j'ai mis 2 petits points ici
Donc on va quand même faire le test. Voilà, maintenant je pense que je transvaserai la colle dans un autre récipient si je veux l'utiliser. Donc là, de la même façon, je viens mettre le sequin et le petit sequin cœur. Voilà, donc ça c'était pour la colle maille. Ensuite, nous avons la colle Aqua de chez Tombow. Alors là, normalement, on a un côté fin, donc on va essayer directement le côté fin. Donc voilà ce que je vous disais, hein, c'est très liquide, c'est transparent, mais c'est pas mal comme côté fin, ça coule un peu vite. Donc par contre, voilà, faut être assez rapide, j'ai l'impression. Mais ça paraît pas mal du tout. Comme on bout, hop. On va faire avec ça, voilà. Et pour le dernier, ça va être la colle Nouveau. Alors j'ai des petits sequins partout. Et donc là pareil, donc c'est un embout qui est censé être fin. On va voir ce que ça donne. Hop là, c'est pareil, ça coule assez vite. Du coup ça fait quand même des grosses gouttes, hein, l'embout Nouveau, mais bon, pourquoi pas. Ça dépend ce qu'on veut faire avec, je pense. Peut-être pas pour des choses aussi fines que ça. Ouais, vous voyez, ça déborde de partout, il y en a trop. Mais c'est pas grave. Hop là. Et voilà pour ce test là. Donc celui-là, on va laisser sécher. Et à la fin de la vidéo, on regardera comment ça s'est passé. Alors, j'ai changé de papier pour être sûr d'être bien à plat pour les prochains tests. Donc maintenant, on va pouvoir tester les rubans. Donc, on va coller le premier ensemble, comme ça je vous montre comment je fais. Et puis après, les autres, je vais les coller moi-même. Et puis on verra les résultats ensemble. Donc là, je viens mettre un petit peu de colle comme ça sur une largeur quand même assez conséquente et je viens mettre le ruban en appuyant. Ensuite, pour le blanc, de l'autre côté, je viens faire exactement pareil, donc une petite largeur et je viens appuyer dessus. Et enfin, pour le petit rose, je mets juste un point. Non, on va en mettre juste un tout petit peu plus parce que sinon, voilà, je mets une toute petite ligne. Hop. Voilà, donc je vais essayer de ne pas faire des bêtises avec ceux d'à côté. Voilà. Donc je vais faire ça avec chacune des colles. Et puis après, une fois que c'est fait, je vous reprends. Alors, je vous reprends, j'ai tout collé. Je vous avoue que pour le ruban un peu plastifié là dont je vous parlais, pour la colle Cléocolle maille et Nouveau, j'ai des grosses difficultés pour faire tenir le ruban en place. Pour l'instant, ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Donc c'est pareil, on va attendre que ça sèche pour voir si ça marche bien. La Vinyl-École, c'est peut-être un concours de circonstances parce que mon ruban est beaucoup plus plat que sur les autres où il est un petit peu gondolé. Et par contre, pour la colle Aqua, ça a pris tout de suite. Donc pour l'instant, j'avoue que la colle Aqua me plaît bien de chez Tombow. Me plaît bien pour coller ce genre de ruban là. On va voir ce que ça donne. Après, est-ce qu'on voit aussi la colle à travers? Est-ce que... Voilà, on va regarder tout ça une fois que ça aura séché et on va pouvoir passer au test suivant. Donc là, ça va être très simple. On va venir mettre de la colle directement sur le papier. Donc voilà. Alors c'est blanc sur blanc, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus visible. Mais je pense que ça permettra quand même de bien se rendre compte si la colle sèche transparent ou non. Donc voilà, j'en mets mais j'étale quand même pour pas que ça mette 3 heures à sécher. Mais je mets quand même
assez de colle. Donc là, voilà, j'ai mis les deux premières, donc la vinyle école et la Cléo colle. On va mettre la colle maillée que je n'arrive toujours pas à ouvrir. Décidément, cette colle, c'est vraiment pas facile. Voilà, moi, je n'arrive pas du tout à l'utiliser. Donc, je sais pas si c'est normal ou non. Ou si c'est moi qui l'utilise mal. Mais en tout cas, voilà, je n'aime pas du tout le packaging. Donc voilà, ensuite la colle à quoi on va carrément venir tester ce morceau là tant qu'à faire. Donc là je vous avais dit, hein, c'est un embout silicone qui est censé venir étaler la colle. Donc on va essayer ça tout de suite. Donc peut-être qu'il faut se mettre droit. Ouais, je pense que c'est ça, il faut se mettre droit. Ça étale pas mal, bon c'est pas non plus un pinceau, hein, mais c'est pas mal. Et la colle nouveau, là c'est pareil, on va venir en mettre un peu. Alors vous voyez la colle nouveau, si on y va légèrement, on arrive à en mettre quand même assez peu. Donc je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne pour l'instant. Donc on a la vinyle colle. Je ne suis pas sûre que ça fasse la mise au point. Si. On a la vinyle colle. Donc je ne sais pas si vous la voyez, mais où j'en ai mis un petit peu au milieu. La Cléo colle où il y en a quand même pas mal parce que c'est plus difficile de doser. La Maé qui est très très difficile à doser. L'Aqua qui elle est déjà transparente. Et la Nouveau qui elle, j'ai réussi à doser un petit peu mieux qu'au début. Voilà. Ensuite pour le test suivant, j'ai prévu donc 2 bandes de papier et des petits morceaux de papier. Et donc le principe, je vais faire pareil le premier avec vous. Alors je vous reprends donc 2 choses. Déjà ma vidéo a coupé, donc j'en suis vraiment désolée. Je pense que je n'avais plus de place dans mon appareil. Donc du coup j'ai collé sur les 2 bandes de papier donc tous les morceaux de papier. Donc on va regarder le résultat ensemble. Donc pour info, de ce côté j'ai juste mis la colle comme ça en vrac, donc directement tac à tac j'ai mis le papier et je ne suis pas allée plus loin, alors que de ce côté j'ai étalé au pinceau pour voir si ça faisait une différence. J'ai testé également s'il y avait des possibilités de repositionner le papier avant qu'il se fixe. Je n'ai pas vu énormément de différence lorsque j'ai fait ça. L'Aqua monoliquide glue me paraît a l'air de laisser un petit peu plus de temps que les autres. Mais voilà, je ne suis pas non plus convaincue qu'il y ait une énorme différence. Sinon, j'ai eu également une idée pendant cette pause, puisque du coup ça fait une bonne demi-heure que j'ai laissé poser un petit peu tout ça pour pouvoir faire les tests maintenant. Et donc je me suis dit que peut-être que j'utilisais mal ce pose-colle et qu'il fallait simplement le dévisser, mais sans l'enlever le bouchon, puisqu'il y a un petit trou ici à ce niveau-là. Donc on va faire le test, voilà, et ça coule quand même beaucoup mieux, même si ça coule quand même toujours assez vite. Ok, donc voilà, pour l'utilisation de ce tube de colle, c'est simplement qu'il faut dévisser et revisser et non pas retirer le capuchon. Ok, mea culpa. On va reprendre maintenant donc les différents tests qu'on a fait depuis tout à l'heure. Donc déjà, au niveau des sequins, donc je n'ai pas regardé avant vous, hein, donc quand on bouge simplement comme ça, ça ne part pas. Donc je vais simplement passer mon doigt déjà une première fois pour voir si ça part. Ça n'a pas l'air de partir et je vais le passer voilà, un petit peu plus fort. Et là par contre vous voyez que la colle vinyle colle, c'est ce que je vous disais, hein, donc c'est l'expérience que j'en ai eue, c'est que ça s'enlève quand même assez facilement, bien que ça s'enlève beaucoup moins facilement sur les plats. Pour la Cléo colle, ça tient très très bien.
il n'y a pas de souci. La colle maille appelée, ça s'enlève aussi facilement que la vinyle colle. Par contre, le plat, ça tient bien. La colle aqua, ça s'enlève aussi assez facilement, un tout petit peu moins, mais ça s'enlève quand même facilement. Et la colle nouveau, écoutez, ça a l'air de bien tenir. Donc voilà, pour les vinyles, j'ai l'impression que la clé au col et la colle nouveau sont les deux qui tiennent le plus. Par contre, pour les sequins plats comme ça, eh bien, ma foi, c'est peut-être parce qu'ils sont petits et qu'il y a beaucoup de colle, hein, je ne sais pas, mais ça tient quand même très bien. Voilà pour celui-ci. Par contre, pour les tout petits, du coup la clé au col, comme j'étais pas précise, on a un gros paquet de colle à côté, mais il est transparent, là, ici. La colle maille, c'est pareil, on a de la colle à côté qui est transparente, la colle aqua également, et la colle nouveau, là on a carrément un gros pâté de colle qui entoure le sequin, mais qui est transparent aussi. Donc c'est bon à savoir, elles ont l'air de toutes sécher transparent. Justement, en termes de séchage, là ici, donc on a la vinyle colle que j'avais mis, donc le relief est resté en relief, mais il est bien transparent au lieu d'être blanc. Pour la clé au col, c'est pareil, c'est resté texturé, c'est rigolo. Et c'est un peu... la texture est complètement différente, c'est rigolo. Là, ça fait très plastique en fait. La colle maille, honnêtement, elle n'a pas fini de sécher. Par contre, elle est en train de sécher transparent sur les bords. Mais bon, il y en avait beaucoup hein, de la colle maille. La colle aqua, bon, bah, elle est transparente. Par contre, il y a plein de petits grumeaux. Je sais pas comment, je sais pas si vous les verrez ou pas, mais ça fait plein de petits grains en fait dans la colle. C'est assez bizarre. Et la colle nouveau, c'est pareil, ça fait un peu du plastique, hein, un petit, ça fait comme du silicone. Je pense pas que ce soit une colle siliconée, pourtant, enfin peut-être. Et elle sèche transparent, donc c'est très bien. Ok, donc là-dessus on est bon. Ensuite, pour les rubans. Alors, on va... Déjà, ils sont tous, cette fois-ci, fixés au papier, hein, contrairement à tout à l'heure. Donc c'est pareil, on va essayer de tirer dessus légèrement. Déjà, la colle maille, il est parti tout de suite en bonne partie. Pourtant, il y avait pas mal de colle. Donc déjà, on commence légèrement hein, pour voir. La colle nouveau également, il est en train de partir. Mais peut-être que j'en avais mis un petit peu moins. Ensuite, les autres, écoutez, ça a l'air de très bien tenir. On va y aller un petit peu plus fort maintenant. Voilà, donc là, clairement, il faut forcer un petit peu, mais ça s'en va quand même assez facilement sur la vinyle colle. Ici, par contre, il faut vraiment beaucoup forcer. Là, la maille, ça part tout seul. L'aqua, c'est un tout petit peu plus résistant que la vinyle colle, mais c'est pas ça non plus. Là, nouveau, ça part aussi. Au niveau de ces rubans là, donc là ça part très difficilement. Là par contre, hop, il s'en va assez facilement avec l'aqua. Il s'en va très facilement avec la maille. Ah, il arrache le papier avec la clé au col. Donc par contre, le papier est très bien resté collé au ruban. Et avec la vinyle colle, c'est parti tout de suite. Le plus grand, donc pareil, ça part tout de suite avec la vinyle colle. Ça part quand même assez bien avec la clé au col. Ça part très bien avec la maille. Ça tient très bien avec l'aqua. Et ça tient très bien avec la nouveau. Ensuite, le dernier test, c'était le papier. Alors, là, voilà, de ce que je vois, donc au pinceau, hein, on va commencer avec celui avec l'application au pinceau. Donc, j'ai étalé la colle. Franchement, voilà.
Là, ça se décolle, mais en fait, ça arrache le papier. Donc, c'est le papier qui se défait, en fait. Ici, c'est pareil. Ça se décolle, ça arrache tout. La colle Mahé, ça arrache tout aussi. Donc, en fait, ça ne se décolle pas. C'est juste que c'est bien fixé. Ça arrache le papier plutôt que de le décoller. L'Aqua, de la même façon. J'ai laissé les bords exprès. Hein. Et la Nouveau, pareil. Franchement, là-dessus, je n'ai pas de... Elles ont toutes très bien collé le papier. Il n'y a pas de souci. On va pas venir arracher normalement le morceau comme ça de façon pas exprès. À l'arrière, honnêtement, moi, je ne vois rien du tout. Aucune trace de colle. Pas de problème, super résistant. Donc là-dessus, voilà, quand on applique au pinceau, il n'y a pas vraiment de différence de résultat entre les différentes colles pour du papier sur du papier. Par contre, si on vient coller du carton, là, je pense qu'il va falloir quelque chose, une colle un petit peu plus résistante. Voilà, la Vinyl-Colle, je sais qu'elle a ses limites là-dessus. Ensuite, par contre, pour l'application sans pinceau, là, c'est pour ça que je voulais qu'on voit ça. La colle Nouveau n'a fait aucune trace. L'embout permet d'en déposer peu. Ça fonctionne très bien. La colle Aqua, j'ai utilisé l'embout fin également. Elle a très bien fonctionné. Je n'ai pas la moindre trace, ni d'un côté, ni de l'autre. La colle Mahé, j'en ai mis un peu beaucoup, mais j'ai une surépaisseur. Mais même à l'endroit où c'est fin, j'ai le papier qui gondole complètement, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc celle-là, voilà, je pense que c'est pas la plus adaptée pour le papier. Ensuite, la colle Cléocolle de ce côté, écoutez, ça me paraît très très bien. Par contre, de l'autre côté, vous voyez que j'ai des traces de gondolage. Et la Vinyl-Colle, écoutez, de là comme de l'autre, il n'y a pas de souci. Donc, ma conclusion, suite au test d'aujourd'hui, hein, donc je pense que voilà, les colles, je les utiliserai également dans des créations un peu plus importantes pour voir à plus long terme ce qu'elles donnent. Mais ça, c'est des tests sur des mois, sur des semaines, etc. Donc là, voilà, c'est un premier avis. La colle Vinyl-Colle, elle est très très bien pour le papier, elle ne gondole pas, elle tient bien, voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, au-dessus du papier, elle a un peu plus de mal, à mon sens. La colle Cléocolle, elle, normalement, je trouve qu'elle n'est pas si mal que ça sur les rubans. Vous voyez, c'est la seule qui tient ce genre de ruban-là. Enfin, ce genre de faux ruban, hein, j'ai envie de dire, c'est du plastique. C'est la seule qui tient ce genre de choses. Vous voyez, c'est elle qui tient également le sequin. Donc pour ce genre de matériau un petit peu particulier, elle est très bien. La colle Mahé, honnêtement, voilà, j'ai rien de plus à lui envier. Enfin voilà, c'est comme la colle Vinyl-Colle, pour moi c'est la même. Je vois pas trop de différence, à part que elle est plus difficile à trouver, en tout cas à La Réunion à mon sens. Et qu'elle coûte plus cher parce qu'on la trouve que dans des petits contenants. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai trouvée que dans des petits contenants. Mais bon, voilà, je suis pas très très convaincue par cette colle-là. La colle Aqua, elle se tente, notamment pour le ruban. Là, elle a l'air de très très bien tenir. Par contre, voilà, c'est à tester. Franchement, elle est sans acide, donc ça a l'avantage de, voilà, de jamais, même si ça déborde, même si, voilà, si ça touche les photos, normalement il n'y a pas de souci. Donc elle peut être pas mal, écoutez, pour une colle un petit peu mixte qui permet de, voilà, de faire un petit peu tout à la fois. Et la colle Nouveau, bah, écoutez, elle est très bien pour les sequins, les rubans, et donc je pense qu'elle va garder cet usage là dans mon atelier. Par contre, elle est très chère, donc je ne pense pas que je vais l'utiliser comme colle quotidienne pour le papier. Voilà, donc ce que je ferai sûrement, à mon sens, c'est que la colle Vinyl-Colle va servir pour le papier, la colle Nouveau va servir pour les rubans, les sequins, comme la colle Cléocolle. Et une fois que j'aurai fini les deux, je verrai laquelle je rachète. Mais à mon avis, ça sera la Cléocolle vis-à-vis du prix.
Et la colle Aqua va me servir juste quand j'ai besoin, voilà, de faire des choses un peu plus résistantes. Comme le carton, à mon avis, elle va être très bien comme la clé au col ou comme la nouveau. Je pense que pour le carton, elle sera très bien. Et la Mahé, pour l'instant, elle va me servir comme la vinyle école et je pense que je ne la rachèterai pas. Voilà un petit peu les tests que j'ai pu faire. Écoutez, si vous voulez que je fasse d'autres tests un peu différents encore, que vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai également une autre colle de la marque Cléopâtre qui est de la glu, donc qui peut être comparée à l'Aqua à mon avis, donc qui pourra se tester. Et j'ai également la colle de chez Craftelier. Donc Craftelier ne livre pas à La Réunion, mais j'avais réussi à avoir quelques produits de chez eux pour les tester. Donc c'est pareil, si vous voulez mon avis là-dessus, je pourrais faire un test. Et une colle que j'adorerais tester, c'est la Tacky Glue, que je n'ai toujours pas pu essayer. Mais voilà, donc si vous voulez d'autres sortes de colle à tester, n'hésitez pas à me le dire. Ou si vous voulez d'autres tests même avec ces colles-là, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous refaire une vidéo à ce sujet. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner et je vous dis à bientôt.